Cette semaine dans Power Boost, découvrez 4 solutions pour détruire une prairie sans utiliser de glyphosate. Puis nous nous rendrons près de Reims, où l'entreprise Laforge faisait la démonstration de leur interface de guidage Dynatrack, récompensée au CIMA Innovation Awards. La semaine dernière, nous étions au Luxembourg, vous avez d'ailleurs beaucoup apprécié notre émission. Cette semaine, on fait un concentré d'innovation, de technique. Top départ pour cette nouvelle émission, Power Boost. Cette semaine, nous sommes sortis en plaine à la recherche d'innovations à vous dévoiler. Et la pêche fut bonne. Dans un premier temps, nous verrons comment il est possible de détruire sa prairie sans glyphosate au travers de 4 outils. Ensuite, nous irons voir la médaille d'or du CIMA au champ. Il s'agit du Dynatrack de la PME française Laforge. Et vous verrez que les avantages dont dispose cette interface de guidage sont impressionnants. Alors tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Massey Ferguson dévoile 3 nouveaux tracteurs polyvalents dans la gamme MF3700 AL Alpine. Avec au choix une puissance de 75, 85 ou 95 chevaux, ces modèles compacts ont été spécifiquement conçus pour offrir stabilité et confort à ceux qui travaillent sur des terrains montagneux ou vallonnés. Ces tracteurs robustes se positionnent en termes de gabarit entre les gammes actuelles MF3700 WF et MF4700. Ces nouveaux tracteurs seront disponibles dès le mois de juin. Il ne cesse d'évoluer ce salon. Après les radiocommandés et les tracteurs à pédales, le salon du jouet de la miniature agricole propose aux visiteurs de tester de véritables tracteurs grandeur nature. Le but étant de rapprocher les citadins du monde rural. Cette 26e édition du salon se déroulera au parc des expositions de Chartres le 2 juin 2019. Aujourd'hui, nous allons voir 4 solutions pour détruire une prairie sans glyphosate. Donc le Terralis de Pottinger, c'est un déchômeur à disque indépendant qui se décline donc sur des modèles portés et semi-portés, donc qui vont de 3 mètres à 10 mètres. La machine que nous avons pu voir ce matin en démonstration est un 5 mètres semi-porté qui se compose de 2 rangées de disques d'un diamètre 580 mm. À cela s'ajoute une rangée d'une hercétrie pour briser le flux de terre et homogénéiser le mélange terre-paille. Et la finition se fait par un rouleau où il existe différentes versions, aussi bien des rouleaux profilés que des rouleaux barres ou des rouleaux Conroll 4 trèfles. Pour la destruction d'une prairie, qui est aujourd'hui le sujet abordé, le Terradisc est une machine qui convient très bien à ce type d'utilisation. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on passe la machine dans le long du champ et on effectue ensuite un deuxième passage avec un léger biais qui permet de virer la totalité des plisses de la prairie qui est à détruire. Le Dynadrive est un appareil de démonstration et de préparation de sol auto-animé, c'est-à-dire cet appareil-là ne travaille sans prise de force. Le principe de l'appareil, le tracteur a 2 rotors munis de petites bêches. Donc le tracteur en avançant oblige le premier rotor à tourner, qui entraîne un deuxième 3 fois plus vite avec une grosse chaîne double dans un bain d'huile. Alors qu'est-ce qui se passe ? Vu la résistance du deuxième rotor, le premier rip et le ripage permet d'arracher les racines. Donc cet appareil-là arrache les racines sans les couper. Ce qui permet, en choisissant des fenêtres météo favorables, de mettre les racines à l'air et de les éliminer sans produits phyto ou en diminuant les produits phyto. Voilà,
Donc la charrue déchaumeuse, c'est une machine qui permet de travailler à 6-7 cm pour le plus superficiel, mais qui peut aussi descendre à 22-25 cm de profondeur s'il y a besoin. C'est une machine qui est capable de passer dans tout type de sol avec tout type de couverts ou de débris végétaux. Donc c'est une machine qui est capable de passer aussi sur du maïs. La particularité donc, de la charrue déchaumeuse par rapport à du labour classique, c'est de vraiment déstructurer le sol, comparé à une charrue classique qui, elle, va prendre un bloc et vraiment le retourner. Là, on a des déflecteurs en fait, qui servent vraiment de couteau, qui vont déstructurer tout ce qui va passer devant le versoir pour couper, aérer et oxygéner au maximum le sol. La particularité de ces charrues-là aussi en termes de structure de sol, c'est qu'on ne va pas lisser les fonderies. On a un soc qui travaille beaucoup plus droit qu'une charrue classique, donc le soc en fait ne viendra pas lisser les fonderies. On va se retrouver avec une structure telle qu'on a sur un outil à dents, c'est-à-dire tous les 35 cm des zones de pointe, des zones d'infiltration. Voilà, donc la particularité de la machine, c'est qu'elle a un attelage qui fait un attelage oscillant, qui fait que la machine en fait n'est pas portée en position de travail, elle est vraiment semi-portée. 2 roues de jauge pour le suivi de sol. Donc les gros arguments de cette machine, donc déjà on a travaillé sur, comme je le disais, sur la polyvalence, donc destruction de couverts, destruction de prairies, destruction, enfouissement de lisier ou de fumier et également incorporation de différents résidus. Mais on peut aussi réaliser tout ce qui va être fausse mie, premier déchaumage, donc un travail de 5 cm jusqu'à 15 cm. En termes de polyvalence et en termes de réglage, donc on est sur une machine sans réglage à main, donc c'est une machine 100% réglage hydraulique avec une synchronisation des roues de jauge à l'avant et du rouleau. Donc tous les réglages se font depuis la cabine. Donc, on va pouvoir se diriger vers l'arrière de la machine. On va avoir différentes options comme cette herse de nivellement, donc qui va permettre d'étaler le flux de terre sur toute la largeur de la machine, que ce soit pour les débris végétaux, pour les prairies, mais également pour les menus de paille, donc ce qui est très très important. Et derrière, un rouleau, comme pour rappel, qui est synchronisé avec les roues de jauge à l'avant, et ce rouleau est monté sur balancier. Donc pour avoir un suivi de sol en tout type de conditions. Ici, on a un rouleau WU, donc ce rouleau WU est un rouleau polyvalent, un rouleau qui va passer dans toutes les conditions, qui va se remplir de terre sur la coupelle en forme de U pour éviter le lissage en conditions humides, mais aussi garantir une longévité du rouleau. On va avoir un contact terre-terre pour avoir un rouleau qui s'use au minimum. La dernière option qu'on va pouvoir avoir sur cette machine, ça va être le SH600. Donc ce SH600 est un semoir, tout type de graines, donc avec un doseur entraîné électriquement et une turbine entraînée hydrauliquement. Donc ici on va pouvoir semer des graines de 1 kg à 420 kg hectare. Cette innovation a reçu une médaille d'or dans le cadre du CIMA, on vous en a déjà parlé, mais là on va le voir au champ, il s'agit du système de guidage universel Dynatrac de La Forge. Et oui, cap sur le Grand Est, à proximité de Guignicourt, où se trouve le siège de l'entreprise Laforge. Cette PME française, en activité depuis les années 70, s'est spécialisée au fil des années dans la liaison tracteur-outil. Le système Dynatrac s'inscrit en cette continuité et nous avons interrogé Hervé Defrand, directeur de l'entreprise, à ce sujet. Donc le Dynatrac, c'est une interface universelle pour atteler tout type d'outils arrière. L'intérêt, c'est qu'on reproduit un attelage 3 points. On peut donc recevoir tout type d'outils arrière, 3 points, 2 points, voire même des outils traînés. Et on a une fonction translation avec un vérin qui va faire coulisser le Dynatrac et donc corriger en permanence la position de l'outil arrière. Ça, c'est le muscle. Le Dynatrac a une fonction exclusive qui est le flottement indépendant des bras. Ce flottement indépendant des bras permet que lors de la correction de la position latérale de la position de l'outil, au lieu de ripper l'outil sur le côté et ce faisant de générer des forces qui vont faire que le tracteur et l'outil vont se pousser l'un l'autre et finalement générer des contraintes négatives qui vont se polluer, on va avoir la direction de l'attelage qui va changer et qui fait que l'outil va naturellement venir se remettre sur la bonne trajectoire. Ce faisant, on est plus efficace, on a moins d'effets négatifs, donc plus précis. Et puis l'élément bénéfique associé, c'est que comme les éléments travaillants de l'outil ne sont pas ripés latéralement, ils changent de position en avançant. Et donc on a moins d'usure aussi sur les éléments travaillants.
Le Dynatrac en soi, c'est un muscle qui va assurer un mouvement transversal de l'outil pour assurer son bon positionnement. Ce muscle, il peut être piloté par deux types de cerveaux. Le premier, le plus universel, c'est le guidage GPS. Le guidage GPS, on a un receveur sur le tracteur, un receveur sur l'outil arrière, et le logiciel va analyser la position de l'outil arrière pour s'assurer qu'il est en permanence aligné avec le tracteur. Il envoie des instructions Dynatrac et celui-ci coulisse pour assurer un bon positionnement de l'outil. L'intérêt en travaillant avec le GPS, c'est qu'on met une balise sur l'outil arrière et que le signal, c'est le satellite. Du coup, on peut travailler en préparation de sol, avant l'implantation de la culture, pour faire du strip-till, du butage par exemple. On peut travailler l'implantation de la culture, donc le semis, la plantation pour les pommes de terre, et on peut travailler ensuite le binage. Et enfin, on peut aussi passer avec un pulvérisateur pour appliquer des produits phyto, voire même si on est sur des arracheuses traînées, guider une arracheuse. La deuxième option, qui est plus spécifique, c'est le guidage par caméra, qui permet de guider une bineuse. Alors là, on est uniquement sur la bineuse, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une grosse demande sur le marché français pour le guidage intelligent, avec la réduction des produits phytosanitaires, etc. Et donc nous, notre idée, c'est de dire, on va libérer les agriculteurs dans leur choix de la fonction, dans leur choix de bineuse, en leur permettant d'avoir une fonction guidage indépendante de la marque de la bineuse. L'idée, c'est d'acheter un Dynatrac, un guidage caméra, et ce faisant, on a une fonction indépendante qui permet à l'agriculteur de prendre n'importe quelle bineuse. Ça peut être une bineuse qui a 20 ans qu'il a déjà, une bineuse d'occasion, une bineuse neuve standard. Mais il peut l'acheter chez la marque de bineuse qui fait la bineuse la plus adaptée à ses sols, à ses conditions de culture, et il n'est plus obligé de prendre une fonction guidage intégrée. L'autre bénéfice, c'est que puisque le guidage est indépendant, quand l'agriculteur change de bineuse 5 ans plus tard, il peut racheter une bineuse standard, il n'a pas besoin d'acheter à nouveau une fonction guidage. Et puis enfin, si l'agriculteur a différentes cultures, différents types de bineuses, binage betterave, binage maïs, voire même en blé pour les cultures plus étroites, ou que s'il achète à plusieurs en CUMA, il peut acheter un pack guidage avec le Dynatrac et la caméra, et ensuite chaque agriculteur peut venir avec sa bineuse, ou les différentes bineuses de différentes largeurs peuvent être achetées dans la CUMA. Mais encore une fois, on achète une seule fois un système de guidage, et donc ça optimise l'investissement et la gestion de l'utilisation. Alors aujourd'hui, la gamme Dynatrac, l'interface va aller de 10 000 € en prix public à 16 000 €. On a différents produits qui sont dimensionnés de plus en plus robustes pour aller sur des tracteurs de plus en plus puissants. Donc ça, c'est pour l'interface. Pour le binage, par exemple, on peut très bien commencer avec un Dynatrac à 10 000 €, le Dynatrac Premium. Et ensuite, pour la fonction guidage caméra, on la propose à 13 500 €. Donc aujourd'hui, pour guider une bineuse, on va avoir un package à 23 500 € prix public. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que vous pouvez venir nous rencontrer directement sur notre plateau télé que nous aurons dans le cadre du salon Les Culturales. Je vous souhaite une excellente semaine.